Les opérations de gestion sédimentaire au Rhône concernent à la fois les ouvrages hydroélectriques suisses gérés par les services industriels de Genève, la Société des forces motrices de Chantilly et la CNR. Donc des ouvrages qui barrent le fleuve en quelque sorte, les barrages, et qui, devant ces ouvrages, accumulent des sédiments qui restent bloqués en partie. Et cette accumulation de sédiments engendre un exhaussement des lignes d'eau en amont. Donc, l'opération de gestion sédimentaire, elle a pour objectif principal de permettre l'évacuation de ces sédiments qui se sont accumulés dans le temps et de permettre finalement de regagner de la capacité à absorber un volume d'eau en évacuant des sédiments vers l'aval. Ce qui permet aussi de mieux maîtriser les risques d'inondation à l'amont, et notamment le risque principal, c'est un risque de sûreté lié au risque d'inondation des bas quartiers de Genève. Cette opération d'abaissement partiel est un bel exemple de coopération transfrontalière. Je dois admettre que depuis 2016, date de la dernière opération, les liens se sont resserrés entre les opérateurs et les autorités, et ceci en dépit des conditions sanitaires que nous vivons actuellement. Je pense que cette opération doit être prise comme exemple de coopération transfrontalière. Pendant les opérations, nous serons environ 300 collaborateurs de la CNR à travaillant en 2-8, 3-8 à différents postes, différents métiers. Donc, c'est globalement 25% de l'entreprise qui est mobilisée sur ces opérations-là. Donc, en termes de préparation, en termes de réalisation, c'est déjà une charge pour l'entreprise, évidemment. Pendant les opérations, comme on le disait tout à l'heure, certaines usines vont être à l'arrêt, certains plans d'eau vont être abaissés. Ça va être pour nous, par contre, une opportunité de faire des maintenances que l'on ne peut pas faire parce que il faut des conditions particulières. Par contre, les barrages qui seront baissés, les usines qui seront arrêtées, on ne produira plus d'électricité. Les hommes et les femmes, on va dire, c'est ce qui fait la réussite, c'est la bonne entente, la bonne préparation entre les équipes. Et pour ça, il faut mettre de l'humain, il faut mettre de la compréhension, il faut mettre de la sympathie, ça peut dire même de l'amitié. La collaboration entre les exploitants du côté suisse et du côté français, elle comporte trois niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment de mettre en place une opération ou des modes opératoires qui conviennent à tout le monde, y compris et en plus les parties prenantes du côté suisse comme du côté français. Donc ça, c'est la préparation du dossier. Ces opérations, on les a fait avant l'abaissement, le premier abaissement de 2016, c'est-à-dire en 2012 et 2015, où on a préparé les dossiers ensemble, on a trouvé un mode de gestion commun. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est dans la préparation à proprement parler d'une opération. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant avec la CNR. C'est de coordonner la préparation, de bien s'entendre. Puis le troisième niveau, c'est à proprement parler dans l'exécution de l'opération, où on fait un pilotage vraiment main dans la main entre les opérateurs. Donc c'est vraiment un mode de collaboration qui est très intense et très développé. 2021 va être effectivement différente de l'édition 2016. On va rappeler d'abord que l'opération était programmée en mai 2020 et qu'elle n'a pas pu se tenir pour cause de crise sanitaire. Et donc, depuis cette décision de report prise par les autorités suisses et françaises avec les industriels, nous avons dû beaucoup travailler pour adapter les dispositifs de réalisation de cette opération. Et finalement, l'objectif principal pour garantir sa tenue, c'est de limiter le facteur humain. Vous savez que c'est une opération qui mobilisait plusieurs centaines de salariés de la Compagnie nationale du Rhône pendant une douzaine de jours. Donc, le but, c'est finalement de trouver des modalités qui permettent de dérisquer le projet en retirant une partie de ce facteur humain, en l'exposant moins. Et côté CNR, on estime qu'on devrait pouvoir réduire d'une vingtaine de pourcents au moins la mobilisation de notre personnel à l'occasion de cette opération.